Bon les gars, aujourd'hui on va parler des parcs aquatiques, des cirques parce qu'on adore les animaux et c'est tellement bien et merveilleux. C'est parti. Alors il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur le végétarisme et faire attention aux animaux dans son assiette c'est bien, mais ça va bien au-delà de ça. Faut qu'on arrive à se rendre compte de certaines choses que les animaux vivent au quotidien. Je vais donc parler dans cette vidéo, comme je l'ai dit, des cirques, des parcs aquatiques et des conditions qu'on fait vivre à ces animaux. À savoir 20 pays dans l'Union européenne ont déjà interdit la présence des animaux sauvages dans les cirques, dont la Belgique depuis 2013. Mais n'empêche que plein d'autres pays continuent l'exploitation de ces animaux. Donc si votre pays n'est pas concerné par ça mais que vous allez en vacances, réfléchissez-y à 2 fois avant d'aller voir ces beaux orques dans ce parc aquatique ou ces lions dans ce cirque. Alors je sens le truc arriver, oui mais Nina, maintenant il y a des lois comparées à il y a 10 ans, ça a changé. Oui. Alors ces lois n'ont clairement ni queue ni tête. Je ne vais pas lire tous les articles parce que sinon on ne s'en sort plus, mais vraiment si tu regardes certains articles de plus près, ça n'a pas de sens. Je vais prendre l'exemple de l'article 34 qui explique qu'on ne peut pas forcer un animal à faire ce qu'il n'est pas capable de faire dans son habitat naturel. Ah bah oui, parce que c'est bien connu, un ours sait marcher sur ses 2 pattes sans souci, et un lion passe tous les jours dans la jungle à travers des anneaux en feu. Sans oublier que les lions ont peur du feu. Suite à ça, des animaux ont développé des sortes de psychoses, donc ça s'appelle des stéréotypies, qui sont en réalité des signaux de détresse dus au manque de leur instinct et de leur habitat naturel. Donc j'ai déjà vu dans des documentaires des éléphants qui balancent sans cesse leur tête de droite à gauche, des tigres qui font des allers-retours dans leur cage. Ou quand même des orques qui s'arrachent la peau du palais. Genre ils allaient contre les parois du bassin et ils commençaient à gratter comme ça leur palais jusqu'à 100. Imaginez-vous être enfermé dans une cage sans liens sociaux. Je pense que le confinement nous a assez bien démontré qu'on avait vraiment beaucoup de mal. Donc si déjà nous, seulement pendant quelques mois, on a du mal à être enfermé, imaginez cet orque qui est enfermé pour toute sa vie dans un bassin minuscule au lieu de l'océan qu'il est habitué à connaître. Bassin rempli de chlore qui lui brûle les yeux et la peau. Ce chlore utilisé pour le plaisir de nos yeux, évidemment, que l'eau soit si belle et claire. Bah oui, parce que si l'eau n'était pas propre, ça serait pas gai. On n'en aurait pas pour notre argent. Les orques, en plus, sont des animaux qui sont dotés d'une très grande sensibilité, comme nous. Enfin, quoique, on n'a pas une très grande sensibilité en tant qu'humain, parfois. Ils sont habitués à faire des centaines de kilomètres par jour et de voyager avec leur famille. Et là, ils se retrouvent seuls dans un petit bassin. C'est sympa. Et alors, la partie amusante du truc, c'est de savoir comment se passe le dressage. Les animaux ne parlent pas la même langue que toi. Ce n'est pas comme un gosse, si tu lui dis « tu ne peux pas », qu'il va respecter. Ah bon, ça reste un gosse, donc c'est pas toujours le cas, mais tu vois le délire. Pour arriver à dresser un animal du cirque ou d'un parc aquatique, on le violente, on l'agresse, on lui fait mal. Bah oui, parce que sans douleur, il ne va pas comprendre. Et on les affame aussi. Ce qu'on vous montre sous les feux des projecteurs n'est en aucun cas la réalité est bien plus atroce. Alors un truc que j'ai découvert en me renseignant, c'est que ces animaux peuvent aussi développer le syndrome de Stockholm. Donc en fait, le syndrome de Stockholm, c'est une attache que tu as par rapport à ton kidnappeur, par exemple. Donc si une personne se fait kidnapper, à force de ne plus avoir de liens sociaux et de juste avoir contact avec son agresseur, la victime va commencer à développer une sorte d'affection pour son kidnappeur. Et les animaux, c'est pareil. En fait, à force d'être coupés de leur famille, de leurs liens sociaux, ils développent une attache, une accroche particulière avec leur dresseur. Et en fait, c'est vraiment malsain. Ils ont que ça, c'est un instinct de survie, tout simplement. Que se passe-t-il si ces animaux deviennent trop vieux? Alors c'est horrible ce que je veux dire, mais malheureusement, c'est la vérité. Tous ne peuvent pas atteindre la vieillesse, ils meurent souvent avant. À cause de toutes ces tortures infligées, ils sont pas du tout en bonne santé. Et pour les animaux qui atteignent plus ou moins un âge avancé, ils sont censés être placés dans des lieux fixes faits exprès pour ça, comme par exemple un zoo. Mais ça, encore une fois, c'est ce qui devrait se passer. Vladimir Deryabskin, c'est un dompteur d'ours russe, s'est confié au Courrier international à la fin de sa carrière sur toutes ces cruautés qu'on inflige aux animaux. Il a aussi expliqué que dans son cirque, il y avait 6 ours. Ils étaient assez vieux et ils devaient être envoyés dans un zoo. Sauf que ces 6 ours ont été exécutés. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place dans les zoos et ils avaient la flemme de chercher plus loin que leur bout de leur nez. Mais oui, on choisit toujours la facilité quand ça ne nous concerne pas. Alors tantôt j'ai parlé des articles qui parfois n'avaient ni queue ni tête. Je me suis arrêtée sur l'article 34, mais il y a aussi l'article 9 qui m'a frappée. Celui-ci explique justement la vieillesse des animaux et qu'est-ce qui doit se passer dans ces cas-là. L'animal doit être placé dans un endroit spécifique pour finir ses jours, nanani nanana, quand il n'est plus apte à faire ses activités. Bah oui, parce qu'encore une fois c'est tout à fait naturel d'être dans un cirque. Donc l'article 9 explique qu'il y a des contrôles
contrôle et que le contrôleur peut dire si l'animal est trop vieux ou non. Sauf que c'est bien beau, mais ces inspections ont lieu une fois tous les 2 ans en moyenne. Et en attendant, c'est au propriétaire de l'animal à estimer s'il peut rester dans le cirque ou pas. Et si tu l'envoies trop vite à la retraite, c'est de l'argent perdu. Faut y penser à l'argent. Donc on s'en fout que ton animal soit plus apte à faire ce qu'il est censé faire. Imagine-toi à 94 ans si je te demande de faire une acrobatie. T'as trop mal, c'est pas possible. Alors je te punis si t'y arrives pas. Voilà, je suis désolée, mais moi je trouve ça vraiment aberrant. Enfin, je pense que tout le monde trouve ça aberrant en fait, mais beaucoup de gens ferment les yeux et on n'en parle pas assez. Il y a un propriétaire d'un cirque qui s'est justifié en disant « Oui, mais dans la nature, il y a le braconnage. Ils sont tellement mieux dans les cirques où ils sont logés, nourris. » Mais oui, tant que tu as dit qu'ils sont blanchis. Alors déjà, premier point, ça nous montre que dans tous les cas, c'est l'homme le problème. J'avais déjà vu une phrase qui disait « L'homme est le cancer de la Terre ». Et franchement, c'est pas étonnant. Ce que ce propriétaire disait n'avait pas de sens parce que c'est comme si tu prends une personne qui vit dans un pays en guerre. Elle vit mal dans des conditions atroces. Si tu déplaces cette personne et que tu la mets dans un autre pays en guerre, elle vit aussi mal et dans d'autres conditions atroces. Mais tu peux pas dire que tu l'as sauvée de la misère pour la mettre dans une autre misère. C'est un cercle vicieux, ça n'a vraiment pas de sens. Mais ce propriétaire de cirque s'est justement justifié ainsi. Et tout le monde était là, bah oui, c'est les sauveurs des animaux. Bah oui. Donc là, j'ai parlé des cirques, des parcs aquatiques, mais très vite fait dans la généralité parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire sur le sujet. J'ai lu des articles, regardé des documentaires, des reportages, et vraiment le nombre d'informations qu'on nous cache, c'est incroyable. J'ai appris des trucs en faisant cette vidéo. Notamment, donc c'est pas des cirques ou des parcs aquatiques, mais des activités touristiques. En Inde, pour monter un éléphant, on se doute pas des galères qu'il y a eu derrière. L'éléphant a dû subir de nombreuses tortures, il a été violenté, affamé, torturé, enfin ouais, je l'ai déjà dit. Et en fait, quand tu montes cet éléphant en Inde, il accepte et il reste docile tout simplement parce qu'il est effrayé et il a peur et il n'ose plus faire ce qu'on lui dit de pas faire. C'est carrément devenu un geste robotique pour lui. Et encore pire, un autre truc que j'ai vu en Chine, c'est des porte-clés que tu peux acheter et à l'intérieur, il y a des petites tortues vivantes. Il y a un petit peu d'eau remplie à moitié du porte-clés et t'as une tortue à l'intérieur qui attend juste patiemment de se faire asphyxier parce que tu te doutes bien que dans une poche comme ça, elle va pas vivre longtemps. Eau ou pas eau. Et les gens achètent ça, mais sans souci. Pour seulement un peu plus d'1 €, les enfants chinois peuvent ramener le petit animal à la maison. Mais il ne survivra pas longtemps, privé d'espace et rongé par le stress. Les défenseurs de la cause animale sont pour le moment impuissants car aucune loi ne condamne ce commerce cruel en Chine. Bref, encore une fois, il y a plein de choses que j'ai pas dites, mais je voulais juste parler de ce sujet-là parce qu'on voit pas beaucoup ça sur les réseaux et je trouve que c'est un tort. Donc si ça a pu vous renseigner, je suis contente, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là et d'ici là, je vous fais des bisous.